façon désintéressée. Tu nous aimes tellement plus que nous-mêmes, mieux que nous-mêmes. À tes yeux, nous avons plus de prix que toute considération que nous pouvons nous donner nous-mêmes. Au point que tu trouves que nous sommes la plus belle de tes yeux. Quelle délicatesse, quel amour, quel amour, quel amour. Qu'avons-nous fait? Rien, tu nous as aimés. Qu'avons-nous fait? Tu nous as aimés. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Et nous voulons juste, avec nos faibles mots, avec l'expression insignifiante des cœurs des humains, répondre à ton amour ce matin. Je dis Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Peu importe comment nous sommes, qui nous sommes, nous t'aimons. Nous répondons à cet amour en retour ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Instruis-nous encore. Tu nous as tellement aimés que tu n'as pas voulu nous perdre. Tu t'es sacrifié toi-même. Et tu as combattu à notre place, a acquis la victoire. Et tu nous as donné cette pouvoir, cette autorité pour vivre dans la victoire. Pour vivre dans la victoire. Nous ne combattons pas comme ceux qui cherchent la victoire. Nous l'avons en toi. Amen. Nous devons juste la vivre, l'accepter, manifester tout ce que ta rédemption a rendu possible. Tu n'as pas voulu être éloigné, séparé de nous, que tu as trouvé dans l'expression une demeure dans nos cœurs, une demeure dans nous. Tellement grand que les cieux ne peuvent te contenir. Les cieux et l'univers, c'est juste ton siège. Tu es plus grand que l'univers. Toute la terre n'est que ton marchepied. Malgré cette grandeur, tu t'es confiné pour résider en nous. Tu habites en chacun de nous. Chacun de nous a cette essence de ta vie éternelle, de la vie Zoé. Tu as fait de nous plus des personnes ordinaires, mais des personnes extraordinaires. En nous, tu as établi, enraciné le divin. Merci. Merci. Là, on a une puissance à toi. Là, on a une puissance à toi. Là, on a une puissance à toi. Et nous arrivons à réaliser que nous ne sommes même pas assez reconnaissants. Accepte nos faibles mots. Les pensées de nos cœurs s'harmonisent aux paroles que nous enlevons vers toi ce matin. Notre soupir, c'est que tu as créé. Au-delà de ces vases, ou depuis ces vases, du fond de ces vases imparfaits, que notre adoration te parvienne comme un parfum. Amen. Par le canal de ton Esprit Saint, qui nous aide dans nos faiblesses. Tu as pensé à tout. Tu nous aimes tellement que quand nous pensons être faibles, c'est là que nous sommes forts. C'est dans nos faiblesses la plus haute expression de ta gloire se manifeste. Merci Seigneur. Nous ne sommes ni seuls ni abandonnés, ni délaissés. Tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance. Et plus nous contemplons ta gloire, au travers de notre Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Il y a une image que tu voudrais que tu attends ici. Cette image. Que chacun de nous, chaque jour, se perfectionne pour atteindre cette stature que tu veux.
Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Dieu de 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 notre Seigneur Jésus. Amen. Béni soit le peuple qui a pour Dieu l'Éternel des armées. Amen. Tu es un privilégié. Amen. Tu es un privilégié. Amen. Tu es un privilégié. Amen. Toi qui as pour Dieu Yahweh. Toi qui as pour Dieu Yahweh. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je ne sais pas le regard que tu as de toi-même. Mais je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils. L'expression fils, si tu peux comprendre. Et parfois, certains ne comprennent pas lorsqu'on parle de la divinité du Seigneur Jésus. Quand on dit qu'il est Dieu, on dit, mais la Bible dit qu'il est fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, fils de Dieu. Alléluia. C'est l'enveloppe qu'il a utilisé pour se manifester. Amen. La Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu est descendu à la montagne, sur la montagne, dans une nuée. C'est une foi. Et cette enveloppe qu'il a utilisé pour se manifester ici, c'est cette enveloppe. Amen. Et à l'intérieur, habiter toute la plénitude. Amen. Dieu lui-même. Et les gens se posent la question, si Jésus est Dieu, à qui priait-il? À qui il a adressé ses prières? Est-ce qu'un Dieu peut se prier lui-même? Question. Hein? Qui a dit ça? Qui a répondu? Est-ce qu'un Dieu peut se prier? Non. Tu es fils de Dieu, si tu sais, en toi habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Amen. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Amen. Nous avons une crise identitaire. Nous ne savons pas qui nous sommes. Est-ce que Dieu peut se prier? Je te pose la question. Est-ce que si Jésus est Dieu, il y avait vacances alors au ciel? Quand il était ici, il a laissé le prière. Waouh! 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 Je te montre quelque chose. Tu permets que je te montre quelque chose. Allons dans la parole. Ce n'est pas mon message, mais je sens que je dois te montrer quelque chose. Je sens que je dois te montrer quelque chose. Je voulais d'abord te dire que tu es merveilleux, tu es merveilleux. Hey. Tu es merveilleux. Je suis content de voir chacun de vous, peuple béni de Dieu. Amen. On va aller un peu rapidement. Quelqu'un nous ouvre Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Si ça n'a pas disparu, je vois comme si Deutéronome veut courir. Tu cours après Deutéronome dans ta Bible, tu me trouves pas, attrape-le vite. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, 50e livre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Allons-y, allons lire rapidement 6, verset 4. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alléluia. Je suis très content de vous voir. Verset 4, allons vite, chapitre 6, verset 4, chapitre. Oya, nous sommes en jeudi moins 5. On va partir. Oui. Mais comment tu as enlevé la tête déjà?
Elle est déjà en train de lire. Oui, c'est ça. Alléluia. Vas-y. Mets la voix, maman. Deutéronome 6, chapitre 4. Ok. Verset 4. Verset 4. Écoute, Israël, Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. est le seul. Bon, on tombe d'abord d'accord qu'il n'y a pas de un seul nom. Bon, je te montre ça, je ne te montre pas. Je veux deux personnes. Une personne se tient dans Exode 34, verset 6. L'autre va aller dans Zacharie. Zacharie chapitre. Là, tu vas prendre 3, tu vas prendre 2, tu vas prendre 4. Exode 34, verset 6. Oui. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Je l'Éternel. veux dire peut-être un verset avant. Verset 5. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée. Dieu a fait comment? Ça c'est Moïse, ok. Bon, maintenant, allez, on va aller progressivement. Quand Dieu est descendu là, qui est resté sur le trône? Qui est resté sur le trône? Alléluia. Ce que je vais te dire ce matin, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Et parfois même les hommes de Dieu résistent à cette révélation. Écoute-moi, c'est le fondement du christianisme. Si tu ne crois pas à cette vérité, tu n'es pas chrétien. Ok, allons-y. L'Éternel. L'Éternel descendit dans une nuée, se tonna auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Aïe. Bon, l'Éternel descend et l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Quel est l'Éternel? Alléluia. Bon, quand il vient là, vous voyez qu'il vient sous la forme de quoi? D'une enveloppe, c'est un véhicule qu'il utilise pour se manifester. Dieu, pour serviteur de Dieu qui est là. Ok, disons, continue. Verset 6. Oui. Et l'Éternel passa devant et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est pas ce que tu dis souvent. Bon, maintenant l'Éternel descend. Ça, c'est l'Éternel qui dit ça. L'Éternel qui dit ça à quel Éternel encore? Et ton homme nous a dit qu'un seul Éternel, seul est l'Éternel. Hein? Donc, ça, c'est pas un autre. Ça veut dire que c'est. D'abord. Alléluia. Ok, c'est bon, non? Quelqu'un que j'aime avec quel verset? Allons dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Bien aimé, voici le fondement du christianisme. Et c'est ça qui est le véritable, qui nous distingue de toutes les autres religions. Et même dans le christianisme, ceux qui ne sont pas enracinés sur cette vérité, je prie Dieu pour qu'ils se répandent. Je parlais récemment à un sénateur qui nous discuter là-dessus. Ok, alors à partir du verset 3. Zacharie 3, Oui, à partir du verset 1. Oui, Il me fit voir Josué, oui, c'est Zacharie qui parle, oui. le souverain sacrificateur, Oui. debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, Oui. que l'Éternel te réprime, Satan. Oui, d'accord. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Il est à partout. Deutéronome nous a dit c'est Moïse. Dieu se révèle comme l'Éternel à Moïse. Nous avons vu ça ici lors d'un enseignement. Et voici comment je me suis révélé. Père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Mais maintenant, je m'appelle aussi l'Éternel. L'Éternel, c'est une révélation. Et la Bible, nous avons vu que c'est ça qui a fait que le peuple n'accepte pas d'être Moïse. Parce que imagine qu'on ne connaît pas son nom, tu viens nous dire, toi tu sors du coup. On nous dit que le Dieu de nos pères s'appelle aussi l'Éternel. Non. Et vous voyez, nous avons vu ici, c'est pour ça que Dieu va utiliser un autre moyen pour les faire sortir. Le moyen de dire plein, on a vu ça ici, n'était pas le plan idéal de Dieu. Et nous avons dit que quand tu as la révélation, tu sors d'une situation qui est un problème. Ce sera trop compliqué. Ok. Que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Voilà, ça va. Ma question est donc, Moïse nous dit qu'un seul s'appelle, il n'y a pas deux. Bon. La première question que les gens se posent souvent, si Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Quand il était là sur terre, est-ce qu'il avait vacances sur ciel? Mais s'il est Dieu, à qui adresser ses prières? Est-ce que Dieu peut se prier? Non. Maintenant, quand je parle comme ça, je l'amène verset, je lui pose la question. Celui qui prie là, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament, lui, il adresse la prière à qui? Un seul. Donc, quand les gens posent cette question, on les accuse, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que Dieu peut s'adresser à la prière. On répond? Oui. On répond? Oui. Mais oui, parce qu'il n'y a pas une autre autorité au-dessus de lui. Vous voulez qu'il adresse à qui? Et chaque fois que Dieu se manifeste, c'est pour donner un enseignement. Jésus-Christ est venu pour donner un exemple. Cet exemple va inclure la prière. C'est pour ça qu'on peut étudier ce modèle de vie. Quand Dieu est descendu pour se révéler à Moïse, il a utilisé un véhicule qu'on appelle la nuit. À ce moment, il n'y avait pas de vacances. Cette chose-là, c'est difficile à comprendre pour l'entendement des autres. Maintenant, je vais t'expliquer avec les réalités humaines du village. Qui a grandi au village? Vous avez entendu au village qu'un sorcier peut être assis avec un autre ici. Il est en train de frayer les gens dans le mosquée. En même temps, vous avez entendu ça? Donc, vous pensez que c'est un humain qui peut faire ça et Dieu ne peut pas faire. Le sorcier peut être en train de parler avec toi. Il est frère des gens au mosquée. Mais en même temps, il parle ici. L'humain que Dieu a créé, lui peut faire ça, c'est Dieu qui ne peut pas se faire. Les gens comprennent. S'il est Dieu, ça veut dire qu'il y avait vacances, il prie à qui c'est différent. L'Éternel qui prie là, c'est un seul qui à qui. Vous voulez qu'il parle à quoi à qui? Dans des versets bibliques, il dit que je joue par lui, mais parce qu'il n'y a pas autre chose au-dessus de lui. Alléluia. Donc, fils de l'homme, ça c'est plutôt un nom assez long. Fils de l'homme. Et quand Jésus parlait aux pharisiens, il dit parfois je parle et puis ils ne comprennent pas. Il ne pouvait pas aussi se révéler directement comme ça. Alléluia. Parfois il parlait puis il les embrouillait. Alléluia. Donc quand on dit fils de l'homme, ce n'est pas dans le sens que tu parles d'enfant. Fils de l'homme, c'est comme la nuit. Un mode, ça dit un véhicule, un canal que Dieu a utilisé pour se manifester. Alléluia. Qui a dit la Bible du français quoi? Parole de vie, parole vivante. Quelqu'un peut taper ça. Quelqu'un peut taper parole vivante. On va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me comprend? Si tu ne crois pas à la divinité de Jésus, tu n'es pas chrétien. Qui se rappelle d'Isaïe? On dit qu'un fils vous aimez. Vous connaissez le passage, non? On appellera. Cherchez le verset là, pardon. Cherchez le verset là, on va lire. Allons chercher aussi ceux qui ont la connexion. Parole vivante. Prenez 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Allons-y rapidement. Donc si tu te poses aussi cette question et que tu n'arriverais pas à croire, tu n'arrives pas à comprendre, c'est un discours, on va dire Jésus n'est pas fait, c'est aussi un prophète, rien à voir. Rien à voir. Peut-être tu as vu que tu écoutes ça ce matin. Alléluia. Alors, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois connaître le fondement sur lequel ta foi est.
Amen. Car un enfant nous est né. Attendez le papa parce que c'est important. Et quand on va lire le Nouveau Testament, tu vas comprendre. Ésaïe 9, verset 5. Oui, Car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son la épaule. domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, On l'appellera, oui, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, il y a combien d'éternels? prince de la Il y paix. a combien d'éternels? Un seul nom. Et pourquoi on l'appelle éternel? Ça nous mystère, c'est il faut que Dieu nous donne la grâce pour que tu comprennes ce mystère. J'étais dans la foi, c'est plus tard que je compris ça. Alléluia. On l'appelle la paix éternelle. Donc on parle de Jésus là, c'est Dieu lui-même, mais dans un véhicule. Dans l'Ancien Testament, il venait sous forme de la nuée. Et quand il venait sous forme de nuée, il n'y a aucune vacance au ciel. Dieu est omniprésent, omniprésent pour se manifester. Je vais prendre un exemple d'un humain. Pourquoi un sorcier peut être ici se manifeste là-bas? Et vous pensez que c'est Dieu, comme il est sur terre sous forme de Jésus, il y a vacance au ciel. C'est l'ignorance. Puis le Saint. Un seul est l'éternel. Il appellera Père. Là, c'est la prophétie sur qui? Jésus. On appellera qui? Il y a combien d'éternels? Amen. Il y a combien d'éternels? Je dis cette vérité fait débat jusqu'aujourd'hui. Même au milieu des hommes de Dieu. Même au milieu de la foi. Et c'est la révélation. Va lire maintenant Apocalypse. Quand Jean parle de la révélation, quand il parle de celui qui a pris sur le corps, et il dit ce qui est écrit ici, c'est prince de paix. Qui est le prince de paix? Quand il parle de celui qui est assis sur le corps, peut-être ce sera tout un séminaire, mais j'ai voulu qu'on nous explique. Alors, quelqu'un a trouvé parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, lis le verset 1 à 21. En tout cas, on va se retrouver. Ça dit quoi? Le micro, oui. Maintenant, il va t'expliquer quelque chose. Cherche une conscience dans Colossiens où on dit qu'en lui habite corporellement dans la plénitude de Dieu. 1 Jean 5, verset 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et Le Fils de Dieu est venu. Et Ça, c'est nous- parole vivante? Oui. D'accord, oui. Et nous a donné l'intelligence pour Il nous a connaître donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. le vrai Dieu. Oui. Et nous sommes dans le vrai Dieu. Nous sommes dans le vrai Dieu. Par son Fils Jésus. Par son Fils Jésus. C'est des expressions qui appellent la confusion. Oui. C'est lui le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Jésus. C'est qui est le vrai Dieu? Et la vie éternelle. Voilà. Si tu ne comprenais pas ça, ou tu n'avais pas cette révélation, sache ça aujourd'hui. Quand on parle de Jésus, là, on parle de Dieu. Alléluia. Parce que ceci a fait aussi débat. Je vous explique quelque chose. Dans la foi au début, on accusait les autres des religions polythéistes, ça veut dire beaucoup de dieux, comme les administres qui croient à beaucoup de dieux. Mais la foi vous dit que vous êtes une religion monothéiste, ça vous croyez à un. Bon, on accusait, pourquoi vous parlez dans le communauté, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui différencie donc les autres qui croient aux autres? Vous dites que les amis croient à l'arbre, ils croient à ceci, ils croient à plusieurs dieux. Mais pourquoi vous aussi vous parlez de plusieurs? De quoi? Il y a combien de dieux? Mais sa manifestation, ça nous dit. Quand il descendait dans la nuée, pour se tenir à la montagne, qui était sur le peuple? Et quand David dit, même si je prends les ailes de l'aurore, tu es là, quand vous dites que quelqu'un est partout, vous dites que comme il a quitté dans un véhicule, là-bas c'est vide, il peut prier à qui? Est-ce qu'un Dieu peut se prier? Tu as lu dans la Bible. L'Éternel dit à l'Éternel. L'Éternel, quand ça dit, dira, oh Dieu compatissant, les mêmes choses qu'on fait dans l'adoration. Amen. C'est quel verset qu'on devait lire? Lui, c'est lui qui est le. Donc c'est pas Christ. Il est venu pour nous faire connaître le vrai Dieu. Et la même chose, quand Jésus-Christ, Philippe dit que montre nous le Père, Jésus lui dit quoi? Vraiment, tu as marché avec moi 3 ans. Tu peux quel genre de question? Si tu m'as vu, tu as vu.
Si tu m'as vu, tu as vu. Voilà la chrétienne. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu parler de ça ce matin. Parce qu'on ne soit pas dans la confusion ou dans la foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'écoute un homme de Dieu, je cherche à savoir ce qu'il dit sur la question. C'est ça le problème. On parle de Jésus, ce n'est pas mon prophète, ce n'est pas quelqu'un. C'est lui. Parce que vous allez appeler celui qui venait sous la nuée comment? Ou celui qui venait dans la nuée comment? Mais c'est un moyen où Dieu voulait se révéler. Alléluia. Et il a choisi. Donc l'expression fils là, c'est un moyen qu'il a utilisé pour se faire connaître. Donc fils là ne comprend pas ça la mentalité humaine. Et c'est ça qui comprend. Or, les faits, il y a plein de passages, mais je ne suis pas revenu pour ça. Il y a plein d'autres passages dans ma Bible. Et parole de Dieu nous dit là, son fils, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Il y a un seul. Depuis l'Ancien Testament, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Maintenant, même sur l'homme, si on parle d'homme, non, on va dire que tu es homme, tu as corps, âme et esprit, mais on voit. Alléluia. Donc, mais ce n'est pas trois entités détachées comme on imagine. Peut-être certains imaginent que si on ne peut pas le filmer, mais je prends juste l'image. Certains pensent que si on filme, on va voir trois têtes. Voici le Père, voici le Fils, voici le Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc si quelqu'un te demande d'accord, parce que Dieu peut se prier, ne discute pas. Je disais, je parlais avec ce homme au sens sur la question. Après, nous avons venu, c'est là qu'il faut que je pense. Parce que le Seigneur a utilisé. Dirigeant la communauté, ce n'est pas qu'il n'est pas vrai, ce n'est pas qu'il n'est pas dans le Seigneur, mais la connaissance, chaque jour on l'écoute. Alléluia. Quand il a posé cette question, j'ai donné les versets sans commentaire, je ne recommande pas. Je t'envoie certains versets, lis et nous allons discuter. Pas discuter, nous allons juste nous entretenir. Je t'envoie des versets, tu les lis tout simplement et on va voir sur cette base. Non, je ne veux pas être d'accord, celui qui disait là que les chrétiens de l'église là. Donc vous avez dit qu'il y a un seul qui est. Toute manifestation ou révélation de Dieu pour son peuple, c'est pour donner un enseignement. La Bible dit que le Fils est venu nous faire comprendre le véritable. Alléluia. Tu peux mieux, si tu veux connaître aussi Dieu, tu peux regarder la vie de Jésus sur la terre. Tu vas voir l'amour qu'il avait. Comment il a rendu le mystère et tu vas connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est comment on vient avec une femme, on a accablé en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'on doit tuer. Jésus dit, je te pardonne. C'est ça. Il guérissait les malades. Ça veut dire que si tu es malade, la volonté de Dieu, c'est que tu guérisses. Jésus et tout son ministère, c'est pour qu'on connaisse qui est Dieu. On dit qu'il nous a donné, c'est pas le Fils, le véhicule. Dans l'Ancien Testament, parce qu'on ne pouvait pas voir Dieu comme ça, il se la gloire dans une forme de nuée. La nuée, c'est comme un nuage. Et c'est ça qui se tenait parce qu'on ne pouvait pas le voir. Et il voulait communier avec son peuple. Et c'est un véhicule, je peux dire comme ça, une enveloppe, un canal qu'il utilisait pour pouvoir communier. Alléluia. Donc l'expression fils de Dieu, là, ce n'est pas la question d'un père qui a son enfant. Et parfois on catégorise. L'autre est le fils. Le père c'est le père, l'autre est le fils, non. Donc l'esprit aussi est là. Non. Je crois que c'était les années, et comme c'était les années 2014. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut jouer aux yeux de cette révélation. Il y a un service. Je vais poser la question. Quand il a ouvert la Bible, j'ai lu. C'est comme si on voit. Et avec une Apocalypse, tu vas voir le texte. On va décrire celui qui est assis sur le trône. Tu vas voir plus comme de Jésus. Alléluia. La foi. Si on discute quelque part que Jésus est Dieu, par Dieu, la foi chrétienne, c'est ça. Voilà le fondement. Alléluia. Le next one, je vous sais.
Il est venu pour servir les gens. On dit que les disciples demandaient qu'enseigne-nous à prier parce qu'on le voyait se lever et aller prier. Il est venu pour une mission. Il est venu donner un enseignement. Il est venu vivre comme un homme. Alléluia. Ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir, il est venu faire ça lui-même. Il y a un texte de Zacharie et d'Ésaïe qui Ésaïe dit, votre Dieu viendra lui-même. Alors que dans Zacharie, vous allez voir qui est venu. Alléluia. Ça doit être quelque part derrière. Voilà. Zacharie chapitre 2. Nous étions au chapitre 3. Vous allez voir qui est descendu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est des choses, par contre, on fait plusieurs enseignements, mais si le fondement de la foi s'il n'est pas posé, alléluia, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est voilà, on est aussi dans un mouvement comme ça, mais on ne sait même pas sur quelle base on se tire. Caméra. Zacharie, vous avez fermé votre livre, Zacharie chapitre 2, à partir du verset 9. Ou verset 10. Zacharie chapitre 2, verset 10. Commence au verset 10. Commence au verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Et il choisira encore Jérusalem, que toute chasse lance devant l'Éternel. Car, Amen. Dit l'Éternel, au commencement était la parole sur Ésaïe, vous allez voir que jusqu'à votre Amen. 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 quand tu vas comprendre ce à partir maintenant je vous montre une autre réalité de Dieu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, non? Bon, nous, enfants de Dieu, on va assumer de chacun de nous le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le même Dieu habite dans chacun de nous. Il est aussi là-bas. Mais c'est seulement quand il était sous la porte de Jésus qu'il a eu la force au ciel. Il a en toi, il a en moi. Amen. Il est en chacun de nous. Amen. Il est en chacun de nous. Quel Dieu merveilleux. Vous avez trouvé le verset qui dit à lui avec corporellement toute la plénitude de Dieu? Oui, papa, lis-nous ça. Maintenant, je vais faire un peu de ce qui tu es. Oui. Car en lui habite On va commencer un peu pour comprendre. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Que personne ne fasse de vous sa par croix. la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. On a dit que personne ne vous séduise par les philosophies des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies pour discuter. Alléluia. Mais on dit tout doit se tourner sur Christ qui est quoi? En lui habite corporellement. Donc en Jésus habite tout Dieu. Amen. En lui habite. Ça veut dire que Christ là maintenant est juste comme le conteneur et un contenant. À l'intérieur de Jésus, là, il y a toute la plénitude de la divinité.
Maintenant, regarde ceci. Toi également, tu as Christ par son esprit. En toi habite quoi? Et pourquoi tu te sous-estimes? Quand tu marches, c'est Dieu qui. Quand tu parles, c'est pour ça que ça le jour de Somme 82 verset. Si j'avais dit, vous êtes des fils, mais vous tombez comme des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu as tout en Christ. J'ai l'habitude de le dire. La révélation la plus difficile, ou la rencontre, la chose la plus difficile, c'est rencontrer Dieu. C'est facile de se mettre à genoux, de lever les yeux vers Dieu, n'est-ce pas? Mais rencontrer celui qui vit au fond de toi, c'est difficile. Le Dieu vers qui tu élèves les yeux là, Seigneur, viens à mon secours, est à l'intérieur de toi. Il vit déjà là. Il est à l'intérieur. Mais vivre dans cette communion-là, c'est la chose la plus difficile. C'est facile de prier, Seigneur, viens au secours. Mais être conscient qu'il est là à l'intérieur. Alléluia. Tu as tout le temps en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et ça, je vais être aujourd'hui, il y a un seul Dieu, un seul qui est l'éternel. Et c'est lui-même qui est de lui-même. C'est lui-même. Dans l'Ancien Testament, il pouvait utiliser l'armée. Après, il y avait la colonne de feu. Il y avait des véhicules qu'il utilisait pour se manifester. Alléluia. Tu peux t'appeler Véronique, n'est-ce pas? Je prends une image. Tu es Véronique, il y a une situation. Ou bien Rachel, tu dis vraiment Rachel. Tu dis vraiment Rachel. Tu parles à toi-même. Tu peux te parler à toi-même, non? Mais Dieu ne peut pas se parler à lui. C'est toi, tu me dépasses. Vraiment, admire la chose aussi. Parfois, ça arrive, tu le parles à toi-même. Je t'assure, Daniel l'a fait. Tu parles comme ça à toi-même. Parfois, tu dis, Dieu, bon, si, comment tu as pu te tromper comme ça? Ça t'arrive souvent, non? Non, mais toi, seul, toi, tu es au-dessus de Dieu, tu peux faire ça. Lui ne peut pas. Est-ce qu'un Dieu peut se plier? Ah, toi, tu peux te parler, lui ne peut pas se parler. L'Éternel se plie. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te replie. Que l'Éternel te replie. L'Éternel passa devant lui, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu bon, l'Éternel. La même chose que Dieu. Est-ce qu'un jour, tu es arrivé devant le miroir, je parle aux femmes, tu dis que, hé, Nathalie, tu es belle. Oui. Tu as regardé ça. Qu'est-ce que tu me dis? Dieu lui ne peut pas. Dieu ne peut pas, non? Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de faire ça? Nathalie, Dieu t'a créé aussi, hein? Alléluia. Donc, le faire commence de sa gloire, pas de philosophie des hommes. Voilà le fondement du christianisme. Cette question-là, les gens ne savent pas, c'est cette question qui est la clé. Tout part de là, de la révélation que tu as de Jésus. Voilà, tout part du christianisme. Si pour toi c'est aussi un qui a toi, c'est un. Encore quelqu'un dit quelque chose qui peut choquer. Je dis ça. Hein? Non. Alléluia. De la révélation que tu as de Jésus. Voilà, là où tu parles. Beaucoup discutent qu'il n'est pas Dieu. Et c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Mon Dieu. Moi-même, je viendrai habiter. Jean même le dit. Parce que Jean ne part pas dans le décor de Noël. Oh, les mages ont vu Jean. Comme c'est lui que Jésus aimait. Et je l'ai dit dans le leadership, on donne la révélation à ce qu'on aime le plus. Parfois, quand Jésus était avec ses disciples, il dit quelque chose, les pieds se tournent vers Jean pour dire qu'il a envie de dire quoi. Jean va voir au but quand il présente Jésus. Les Matthieu commencent par les toits paraissent, les mages viennent, ils partent chez l'autre, ça disparaît, ils sortent le tout, ils partent. Non, Jean, tout ça ne nous sert pas à quelque chose. C'est important, c'est la culture. Mais Jean, au commencement était, la parole était un Dieu, la parole était Dieu. Elle a fait comment? Elle a habité par nous pleine. Zacharie, moi-même, je viendrai avec vous.
Si vous lisez Isaïe, vous allez voir que quand votre Dieu viendra avec les yeux, je vous dis autant pour moi, les yeux s'ouvriront, les oreilles vont entendre, les sourds, ainsi de suite. Et toute cette description-là, c'est Jésus. Pourquoi on discute alors? Mais c'est l'ennemi qui crée cette confusion parce que c'est la clé du christianisme. Tu as ça faux, vraiment ton christianisme est subi une mauvaise formation. Alléluia. Tu n'as pas cette révélation, ton christianisme est subi une mauvaise révélation. Amen. J'ai dit quelques minutes, on est là. On n'est pas encore même 5 minutes. Alléluia. Bon, je finis par ce conseil. Après, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais piquer certaines personnes qui vont déclarer des choses sur le peuple. Donc, là où tu es là, commence à prier dans ton cœur. Si tu te donnes le micro, tu vas prier comme Dieu te donne. Tu pries, tu déclares des choses sur ton peuple, sur le peuple de Dieu. Alléluia. Prie il y a dans le cœur. Prie il y a dans le cœur. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé. Alléluia. Donc tu vas venir déclarer. Pendant que le peuple est attentif, tu vas parler selon que Dieu vient dans ton cœur. Alléluia. Voici le conseil que je vais te donner cette semaine.